Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous et merci de nous suivre sur BF1, la télévision au cœur de nos défis. Et bienvenue à votre émission de débat au cœur du sport. Les enjeux de la seconde partie de saison de football, bien entendu, tel est notre thème du jour. Pour en parler, nous avons autour de cette table donc des avertis du football, des analystes et des responsables de clubs. Je m'en vais vous les présenter. À l'extrême droite, Bourema Maïga, directeur sportif de Salitas. Maïga, bonsoir. Oui, bonsoir. En face de Maïga, c'est Ibrahim Diallo, journaliste sportif à la RTB. Diallo, bonsoir. Bonsoir Madi. À côté de Bourema Maïga, John William Sonda, donc de BF1, l'autre fil rouge de cette émission. William, bonsoir. Bonsoir Madi. En face de William, Dem Issouf. Bonsoir Dem. Bonsoir Madi. Nous aurons au téléphone depuis Banfora Arsène Soulama, l'entraîneur de l'USCO, et Bobo Dioulasso, donc Daouda Sanou Di Famuso, le responsable du football de jeunes à la FBF. Mais avant donc de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais, au nom donc des invités et des responsables de la télévision, présenter nos condoléances à notre ami Salifou Digma, l'autre fil rouge de cette émission qui a perdu donc son frère hier 5 février, d'où son absence donc sur ce plateau. Alors cela dit, on va rentrer donc dans le vif du sujet. La première question, je vais la poser à Bourema Maïga. Alors Bourema Maïga, c'est vrai, c'est la première fois que vous venez à cette émission de débat. Si on doit résumer la première partie de la saison de Salitas rapidement, ce n'est pas notre thème, qu'est-ce que vous direz? Bon, je dirais que ça a été très très bien parce qu'on vient de monter en première division avec vraiment nos jeunes talentueux. Ils ont pu quand même s'imposer dans les championnats. Ils ont pu gérer dans le moment difficile, dans le bon moment. Ils sont toujours en tête. Donc je pense que vraiment, ce premier tour, Salitas est très très satisfaisant. Tout est bon pour Salitas. Pour le moment. Pour le moment. Alors, William, c'est ton voisin immédiat. On a déjà analysé. Alors, pour cette seconde partie de saison, comment vous voyez les choses? D'abord pour le leader, donc Salitas, et on parlera ensuite donc de l'ensemble. Comment je vois les choses, je pense que Salitas, c'est la grosse surprise de cette saison. Du fait que l'équipe vienne d'accéder à la première division, mais je le dis, je le répète, c'est sûr que ça ne plaira pas à Madi. Quand on regarde la feuille de main de Salitas, c'est pas une... À Maïga, vous l'êtes? Oui, à Maïga, pardon, c'est sûr que ça ne lui plaira pas du tout. C'est pas une équipe, je l'ai déjà dit plusieurs fois, qui joue pour le maintien. Ça peut ne pas être l'objectif, le titre pour Salitas cette saison. Là, on leur concède volontiers, mais on ne peut pas avoir une équipe pareille et puis être étonné de l'avoir en tête du classement. Je reste persuadé que la deuxième partie, comme toute deuxième partie de saison, sera difficile, sera engagée aussi bien au haut qu'au bas du classement, parce que vous savez que de part et d'autre, on joue pas pour les mêmes objectifs. En haut, on joue pour le titre, en bas, on joue pour le maintien. Mais je reste persuadé que la chasse à Salitas sera encore difficile. C'est une équipe qui, certes, a perdu des joueurs au mercato. Son maître a joué Salou cette partie. Mais pour le match en l'état face à l'AS Police, on a vu une équipe qui a joué de maturité, surtout de maturité. Lorsqu'une équipe amputée de ses cadres, ou du moins de ses maîtres à jouer sur les 15 premières journées, réussit à la reprise, à montrer qu'elle a encore cette stabilité-là, il faut vraiment se dire qu'elle a tous les atouts pour conserver sa première place. Salitas a aujourd'hui, au moment où on enregistre l'émission, 3 points d'avance sur son dauphin, l'USCO de Banfora. Pour l'USCO, ça sera peut-être difficile de rééditer la performance, mais pour Salitas, je pense qu'ils ont tous les arguments pour rester à cette place, même si ce n'est pas leur objectif. De toute façon, on aura l'entraîneur de l'USCO tout de suite au téléphone. Alors, Dem, quand vous regardez le classement, en tout cas, Salitas est en tête, mais quand on regarde au niveau du bas, on retrouve en tout cas aux surprises l'Asfayenenga, le Santos, en tout cas des clubs qui traditionnellement sont soit en haut ou au milieu du classement. Alors, cette deuxième partie de saison, comment vous la voyez? Peut-être c'est une espérance pour l'ASFA, même si ce n'est pas mon équipe chérie. Donc ce n'est pas le supporter qui parle ici, c'est l'analyse. Voilà pourquoi j'ai dit, on espère qu'ils vont s'en sortir. Oui. Mais maintenant, à mi-saison, changer au moins la moitié de l'équipe, ça va être compliqué. Bon, mais ils ont osé.
Bon, on espère que ça changera la situation pour eux. Bon, mais c'est très très compliqué quand je vois ça. Mais en haut du tableau, moi j'ai mis beaucoup plus sur le fonctionnaire, même si elle est inconstante. J'ai l'impression que l'équipe de fonctionnaires peut faire quelque chose. Voilà. Bon, ben, mais le Racing aussi, bon, ben, ça dépend de l'élan qui va venir. Mais franchement, moi je pense que les fonctionnaires ont une carte à jouer. Parce que ça tangue à des moments. Parce que bon, quand on voit le faux, c'est compliqué. Quand on voit le RCK, c'est compliqué. Les deux qui doivent nous représenter en Coupe d'Afrique. Parce que même à la reprise, ça a été très compliqué pour eux. Mais j'ai l'impression que plutôt l'équipe de fonctionnaires a pris un bon élan. Voilà. Pour rappel, le 5 février, donc, pour les matchs avancés, le RCK a perdu devant la SFB, donc vous dites 2-0. L'Étoile a fait match nul contre Bobo Sport, 0 but partout. Alors, Ibrahim Diallo, quand on voit ces matchs de reprise qui ont été difficiles pour nos Africains, alors que ça devrait être les équipes les plus performantes, puisqu'ils vont jouer bientôt, est-ce que ça vous inquiète pour l'ensemble de la troupe? Parce que là, on voit quand même qu'il faut aller dans le charbon. Les objectifs ne sont pas les mêmes, comme William l'a dit, mais est-ce que ça peut jouer sur la production d'ensemble? Bon, au niveau du championnat, je pense que les prestations du RCK et de l'EFO, ils ont un peu joué avec le frais à main, à mon avis, en se disant... On a pour les matchs de la 16e journée? On a des matchs internationaux à venir, donc on essaie de se préserver parce qu'on veut sortir jouer. Parce que l'équipe de l'EFO, moi je pense qu'il faut miser avec elle. C'est une équipe qui finit bien, généralement là encore, dans la deuxième partie. Donc c'est une équipe qui va monter en puissance, comme d'habitude, avec des apports de joueurs comme Yedan qui arrivent, qui vont en tout cas faire du bien s'il est en forme. Il peut faire du bien à cette équipe de l'EFO. Salitas, William l'a dit, hein, c'est la force du collectif. C'est ce qui m'a agréablement surpris, c'est de voir qu'après tous ces départs-là, cette équipe est capable encore de produire du jeu, d'être patiente, de travailler l'adversaire jusqu'à aller donc concrétiser ses actions. Donc je pense que cette équipe-là, elle va encore nous surprendre dans la seconde partie parce que cette force du collectif-là peut faire la différence. Du côté de l'ASFA, Dem l'a déjà dit, hein, un changement majeur de l'équipe, c'est bien, c'est des objectifs qu'ils visent de pouvoir en tout cas remonter, mais avec pas mal d'expatriés. Ça va être également difficile. C'est des gens qui vont venir découvrir pour certains le championnat burkinabé qui est très rude. Mais je ne sais pas comment ils vont s'adapter, mais tout dépendra en tout cas de leur entrée en matière donc à partir de cette 16e journée. On attendra de voir, mais j'ai bien peur pour cette équipe de la Sfaïne. Alors, Bourema Maïga, tout le monde ne parle que de Salitas. Expliquez-nous un peu votre politique. Vous vendez des joueurs et vous restez performant, c'est vrai. Vous vendez, vous achetez, c'est un peu comme entre griffes, le commerçant qui fait ce... Comment Salitas arrive donc toujours à se régénérer tout en... Vous avez transféré pratiquement 6 ou 7 joueurs cette saison. Comment ça se passe chez vous? Bon, il faut savoir recruter. Il faut savoir recruter les gens qui peuvent remplacer valablement. Au point de recruter ceux que les gens chassent, l'ASFA a libéré à Tangana, vous l'avez récupéré. Voilà. Oui. Il faut savoir recruter. Pour moi, Attendant, c'est un très bon défenseur. Il est parmi les meilleurs défenseurs du Burkina. Et donc, moi, j'aimerais l'avoir dans mon équipe depuis. Mais moi, j'ai vu, mon grande surprise, qu'il a été libéré de l'autre côté. C'est pas lui seul. Hein. Il y a 2 ou 3 joueurs là-bas. Pour moi, qui m'intéressait bien, qui peut rentrer dans mes systèmes, dans notre système quand même de jeu. Et donc, ce que je peux vous rassurer, il y a le travail. Voilà. Nous, on a eu la chance, les joueurs sont partis au moment là où le championnat était arrêté. Donc, on a préparé. Oui, mais même pendant le championnat, vous avez transféré des joueurs. Oui, il y a toujours des remplaçants valables. Okay. Si vous avez vu Nathaniel, ne jouait pas. Hein. C'est Abou Ouattara qui jouait. Et à sa place, voilà, entre-temps, Boni est parti. Voilà, on a fait jouer à Lengani. Il y a des remplaçants valables quand même. Et à chaque fois, il faut recruter les joueurs qui peuvent quand même jouer votre football. Si vous avez ça, ça devient très facile. Ils sont déjà préparés pour ça, sur le plan mental, sur le plan tactique. Et là, quand un part, l'autre remplace immédiatement. Donc, ça fait qu'on n'a pas beaucoup de problèmes. Voilà, pour remplacer vraiment les joueurs. Il faut aussi savoir attirer les joueurs, voilà, pour venir dans votre équipe. Et puis vraiment, comment gérer le groupe. Et là, vous pouvez quand même avoir toujours une équipe compétitive. Voilà, c'est ça qui fait un peu aussi la différence. Voilà. William, ça vous convainc ce que vous avez entendu? Je dis qu'ils avaient le don
de savoir, je vais utiliser ton terme, de savoir régénérer, c'est des gens qui sont dans un processus. La vérité, il faut le dire, c'est pas parce que mon ami Maïga est assis. On a affaire à quelqu'un qui a d'abord été bon footballeur, il a été international, il a eu une expérience en Europe. Je pense qu'il s'inspire beaucoup de ça, il s'est beaucoup basé sur ça pour justement bâtir son équipe. Ce que j'ai remarqué chez Salitas, ils ne prennent pas des joueurs qui sont plutôt des bourrins. Ils prennent des gens qui savent manipuler le ballon. Et même lorsqu'ils prennent un qui n'est pas très fort dans ça, ils arrivent toujours à le fondre dans le moule. Prenez le cas du défenseur Zagré. Tu le sais, on disait toujours que c'était l'un des défenseurs les plus rugueux. Mais depuis que Zagré est arrivé à Salitas, il est parmi les défenseurs les plus fins. Ils arrivent toujours à intégrer les joueurs dans cette philosophie de jeu-là. Ce qui est intéressant à Salitas, depuis que moi je les suis, j'ai rarement vu Salitas, quand même quand il était en Détroit, quand ils prennent un coach, c'est toujours un coach qui a pour philosophie de jeu de poser le ballon à terre et de le faire circuler. Donc ils ne font pas venir quelqu'un qui va venir changer leur vision du football. Et ils travaillent toujours sur cette base-là. Et à Salitas, c'est encore un fait important qu'il faut souligner. Même lorsque l'entraîneur titulaire s'en va, les adjoints sont toujours là. Donc un autre entraîneur qui vient, il vient trouver ces mêmes adjoints. Et comme ils sont là dès le départ, alors, il a la possibilité de s'appuyer sur ses adjoints pour peu qu'ils soient un peu intelligents, parce qu'aussi, il y a des coachs qui viennent et qui décident de balayer tout le monde. Il s'appuie sur le travail de ses adjoints et puis le moule suit. Mais attends, finalement, ce sont les jeunes qui font le boulot ou quoi? Non. Ah non, attention, même Maïga, je l'ai vu une fois sur le terrain avec un sifflet. Ah bon, ouais. À l'époque, il n'y avait pas d'entraîneur. Je suis passé par surprise au terrain, j'ai vu que Maïga était au milieu du terrain avec le sifflet et il dirigeait la séance. Je ne serais pas surpris un jour de voir qu'à Salitas, les entraîneurs couchent les séances sur papier et que ça reste à la direction. Ça ne va pas m'étonner, je ne sais pas s'ils le font, mais ça ne va pas m'étonner si ça sort un jour. Non, sincèrement, je pense qu'il faut beaucoup féliciter Salitas. Moi, je ne m'inquiète pas pour Salitas cette saison. Parce que généralement, les équipes qui montent en première division, la première saison, c'est toujours bien. C'est la deuxième saison qui est difficile. Mes inquiétudes, ça sera peut-être pour la deuxième saison. Quel visage l'équipe aura la saison prochaine? Parce qu'à cette allure, je suis presque sûr même que Maïga risque de tout vendre là-bas. On ne sait même pas qui va jouer après à sa place. Oui, alors, Dem, on va s'attarder un peu sur l'ASFA. C'est vrai, même si ce n'est pas ton club de cœur, mais je t'ai toujours dit que tu n'es pas là pour ça. L'ASFA, est-ce que vous voyez l'ASFA revenir? Parce que quand vous chassez quand même jusqu'à 15 joueurs de l'effectif, vous faites revenir d'autres joueurs, ce n'est pas un gros risque qu'ils ont pris, un peu comme Diallo l'a affirmé? C'est ce qu'on a dit. Maintenant, peut-être qu'on ne peut qu'avoir des vœux. Peut-être que ce serait des vœux pieux, mais changer toute une équipe, parce que c'est pratiquement changer toute une équipe. Est-ce que c'est un aveu d'échec des responsables? Ah oui, parce qu'on ne peut pas décaisser de l'argent, acheter des joueurs un peu partout, et revenir les laisser dans la rue, et des gens récupèrent, comme Maïga a récupéré un entraîneur défenseur. Oui, mais ça fait du bien aux adversaires. Voilà, c'est pour dire que quand même c'est un échec. Oui. On ne peut pas décaisser l'argent payé et puis laisser comme ça. Ça, c'est évident. Mais maintenant, l'ASFA est une grande équipe. J'espère que la famille va se ressouder. Mais quand on parle de football, mais comme je l'ai dit, le monsieur est là. On m'a préparé à tes mots. Tu es revenu avec ça encore? Ah oui. Oui. Ce sera une saison particulière où les équipes qui vont se maintenir risquent de ne même pas avoir le minimum pour le seuil du maintien. 33 points pour les championnats à 16. Parce que l'ASFA a 9 points. Le Santos a 9 points. Je pense qu'il y a l'Ice Police qui sont à 12, il y a Bobo Sport à 13. Alors, lorsque vous voyez par exemple le cas de l'ASFA à 9 points, il faudra 34 points et 24 points de plus à l'ASFA pour atteindre les fameux 33 points. Alors, 24 points, ça équivaut à 8 victoires. Ce qui n'est pas évident, 8 victoires sur 16 matchs de 16 journées. Donc, on risque de se retrouver à 15 journées. Voilà, on risque de se retrouver avec des équipes qui vont se maintenir en ayant 26 ou 27 points. Ce qui sera totalement opposé au haut du tableau où la fréquence, elle est pour Salitas, par exemple, à pratiquement 2 points par match. Si Salitas garde cette fréquence-là, c'est-à-dire que Salitas se retrouve avec 60 points. Et puis, ceux qui sont en bas, qui vont se maintenir peut-être autour des 26, 27 points, je pense que dans l'analyse comptable du championnat, ce n'est pas bon. Alors, Ibrahim Diallo, une réaction par rapport à ce que William a dit, on risque d'avoir un championnat de vitesse. Oui, c'est déjà là parce que à la mi-saison, Salitas termine avec 29, même pas 30 points
sur 15 matchs, ça veut dire que ils ont un bon ratio pour une équipe qui vient de monter, oui, mais on aurait espéré en tout cas mieux pour avoir un championnat un peu plus relevé. Et en bas, vous avez vu, ça ne suit pas parce qu'il y a très peu de buts. C'est pas moi, je le répète, ce n'est pas les défenses burkinabées qui sont très fortes, c'est plutôt les attaquants qui sont très mauvais dans notre championnat. L'illustration, on en a vu encore hier avec des occasions à l'appel et aucun but dans le match EFO. Bobo Sport. Oui. Donc, je rejoins parfaitement William pour dire qu'on risque en tout cas d'avoir des chiffres qui ne seront pas très beaux en tout cas dans ce championnat cette saison. Et on espère que l'année prochaine, parce qu'avec tous les changements qui ont été effectués, je pense que les clubs n'ont pas su muer pour s'adapter et pouvoir en tout cas être serein dans ce championnat, surtout du côté de l'ASFA Yenenga qui a très mal débuté cette saison. Et moi, en tout cas, j'attends de voir le premier match de l'ASFA Yenenga dans cette seconde partie. Voilà, ça sera face à l'USO le 9. Je ne rappelle, l'émission est chez le 6, donc sans doute à la diffusion, le match serait déjà joué. Alors, Maïga, vous êtes responsable de Salitas, mais vous êtes aussi observateur du football ancien international. Quand vous regardez donc ce championnat avec tous ces chiffres, cette disparité-là, est-ce qu'en début de saison, vous auriez écrit que à la 15e journée, Salitas aura 29 points et pratiquement 10 points de plus que, 20 points de plus que le dernier? Bon, je pensais un peu plus même. Ah oui? Normalement, moi je voulais boucler même avec l'encadrement, au moins 33 points en premier tour. Après, je suis le maintien. Ah, donc, voilà. Oui, mais si c'est ça, souffrez avec William que vous ne jouez pas pour le maintien. Mais je reviens un peu avec mon frère, ce qu'il a dit. Oui, parce que cette année, je peux vous dire que le championnat est un peu plus élevé. Ah oui. Il y a beaucoup de clubs qui se valent. Voilà, cette année, vous pouvez vous trouver avec 7 à 8 clubs vraiment qui ont la même ambition, comme ISFA, RCK et Salitas. Ils ont quand même un bon niveau. C'est pour ça aussi que cette année, on ne peut pas avoir quand même beaucoup de points devant, rapidement, mais en bas, je pense qu'ils vont avoir du mal aussi pour monter. Voilà, si vous voyez quand Salitas joue contre Iso, c'est pas facile. Quand il joue contre Raimo, c'est pas facile. Quand il joue contre Jonoa, c'est pas facile. Contre AGF, c'est pas facile. Donc, les équipes ont monté un peu d'un cran cette année. Je peux vous confirmer parce que les gens n'attendaient pas les équipes comme Salitas qui vont avoir ce niveau. Donc, on comptait sur Isco. Merci beaucoup. Isco, je n'ai même pas cité l'Isco. Donc, si vous voyez les 10 premiers, vraiment, je peux vous dire que cette année, ça va pas être du tout facile. Le championnat, ça va être très 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 difficile parce que même les équipes qui sont 10e comme Sonabel, Raimo et consorts, ils sont 13e et tout ça, ils sont capables de gagner une équipe par exemple comme Salitas. Donc je peux vous dire que ça va être très difficile vraiment pour avoir comme ce que mon chose en train de dire 60, 62 points et tout ça. Ça va vraiment pas être facile. William, est-ce que vous voyez une équipe en train de casser la baraque lors de cette première partie de saison comme Salitas l'a fait, pardon, cette deuxième partie comme Salitas l'a fait en première partie? Je l'ai dit tantôt que c'est un championnat très bizarre. Mike a ajouté quelque chose, il y a au moins 5 à 6 clubs qui se tiennent dans une distance de 6 points entre le premier et puis le 6e ou le 7e. Voir une équipe en train de tout casser, ça sera difficile. Ça sera très, 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 très difficile. Oui, parce que, comme l'ASFA a besoin de ça pour... Oui, l'ASFA en a besoin. Mon Santos aussi en a besoin. Pour le Santos, moi, je suis presque sûr qu'on va se maintenir. Ça, c'est pas un débat, on va se maintenir. On ne discute pas. Ça, c'est pas... Qui va descendre après, ça, c'est pas mon problème. Mais nous, on va se maintenir. C'est tout ce que moi, je sais. Non, c'est juste, voilà, c'est une petite parenthèse. Maintenant, pour vous dire clairement les choses, voir une équipe en train de tout fracasser en deuxième partie de saison, excusez-moi, c'est pas possible. Pas cette saison. Pas, absolument pas cette saison. Je vais vous dire un truc. Quand vous prenez les équipes, vous verrez les joueurs, c'est pratiquement des gars de la même génération. Les entraîneurs, exception faite par exemple à l'ASFA, vous avez Cheikh Omar. Quand vous regardez presque tous les clubs, c'est des gens qui se connaissent depuis déjà pas mal de saisons dans ce face-au-foot, sur le terrain. Certains même sont pratiquement de la même génération, ils ont plus ou moins joué ensemble, ils se sont côtoyés. Alors, quand les entraîneurs se connaissent jusqu'à ce niveau-là, ça devient extrêmement difficile. Après, maintenant, c'est, je dirais, la valeur intrinsèque des joueurs sur l'aire de jeu durant les 90 minutes qui fait la grande différence, comme Salitas l'a fait avec l'AS Police lors du match en retard de la 15e journée. Des équipes vont peut-être connaître des remontées fantastiques. Mais cela est dû au fait aussi qu'entre ces équipes-là, l'écart de points n'est pas grand. Quand vous prenez les deux derniers qui ont 9 points et ceux qui sont juste au-dessus ont 12 et 13 points, ça ne se tient qu'à une victoire et une défaite de l'autre côté. Un nul, une victoire, et puis c'est fini.
Mais voir une équipe en train de tout fracasser en cette deuxième partie de saison, franchement dit, j'aimerais voir pourquoi, parce que moi, honnêtement, je vous dis, je n'y crois pas et je reste persuadé que les choses là vont se jouer entre Salitas, entre l'ASFB, entre le RCK et le Tal Filan de Ouagadougou. Ça, je le dis clairement, ces quatre-là. Pour le titre. Ça, ça va se passer devant vous. Ça va se passer. C'est pas quelqu'un qui va vous raconter après. Ça se passera devant vous. Ces quatre-là vont se faire une guerre. On peut ajouter le RCB parce qu'il ne faut pas enterrer le Racing. Voici les équipes qui vont se jouer le titre. Lusco, franchement dit, je pense qu'à Lusco, aujourd'hui, c'est l'équipe la plus tranquille du championnat. Parce qu'ils sont déjà. Non, il n'y a aucune pression sur eux. Oui. Quelle pression? Lusco finit championne. Mais c'est bien, ça. On ne l'attendait pas à cette place-là. Lusco finit troisième. Mais c'est du bonus. De toute façon, Lusco a sauvé sa saison. Ça n'a rien à voir avec le calvaire qu'ils ont vécu l'année dernière. Mais cette année, franchement, pour moi, c'est la grosse surprise. Hein. C'est la révélation de la saison. En plus, bien sûr, de Salitas. Mais voir une équipe, peut-être que tu penses que l'ASFA va faire 15 matchs, 15 victoires. Je veux bien voir. Pourquoi? Parce que je n'en ai jamais vu. Ce n'est pas pour rien, Famoso t'appelle Saint-Thomas. De toute façon, pour Lusco, j'espère que d'ici là, on aura M. Arsène Soulama au téléphone. Alors, Dem, à partir de cet instant, si on pense que ça va être extrêmement dur pour tout le monde, est-ce qu'il ne faut pas craindre aussi pour l'atmosphère? Ben, c'est le foot, hein. Ça va avec l'atmosphère. Moi, maintenant, il faut que ça reste dans des proportions raisonnables. Mais quand quelqu'un cherche à être champion, tu sais que c'est chaud partout. Tout le monde a chaud. Mais moi, je voudrais ajouter quelque chose. Oui. Je profite de l'antenne pour dire que c'est pas parce que Maïga est là. C'est ce que j'ai toujours prôné, que nos anciens pros s'immiscent dans la gestion des clubs, dans nos clubs. Il y a beaucoup ont quitté des clubs ici. Moi, c'est vrai que quelqu'un dira que bon, il fallait ici intéresser quand on est pro. Il ne suffit pas d'être pro mais pendant qu'on pratiquait, il fallait s'y intéresser. Mais je pense que ceux qui ont le vécu du professionnalisme, si ils s'intègrent dans nos clubs, ça va beaucoup apporter à notre championnat. Et ça, vraiment, c'est un vœu que je fais. Et s'ils m'entendent, qu'ils n'aient pas peur de la critique, etc. Tant qu'on travaille, seul celui qui ne fait rien, qui ne se trompe pas, mais donc qu'ils s'immiscent dans les clubs. D'accord. Donc, à l'image de Mike, on va saluer aussi Raïm Ouedraogo, dont le centre Raïmo marche bien, et Kassoum Ouedraogo, Zico qui est en deuxième division et qui va sans doute se préparer. En tout cas, on lance un appel à travers tous les pros pour qu'ils reviennent travailler pour le pays. En tout cas, on en a besoin. Et quand on voit Salitas, Ibrahima Maïga, le directeur sportif, il y a de quoi être fier. Alors, il faut demander aussi aux anciens amis de repartir cocher les plus jeunes. Hein. Bon, ça, c'est autre chose. D'accord. Alors, Diallo, et quand on parle justement de l'atmosphère, on ne peut pas s'empêcher de parler de la programmation. Parce qu'on a l'impression quand même qu'au niveau de la programmation, ça pose encore problème. Parce que je prends le cas, Salitas a joué son match en retard dimanche. Et ils vont jouer encore vendredi, alors qu'il y a des équipes qui n'ont même pas joué et qui vont jouer dimanche. Est-ce que ça ne pose pas problème? Oui, mais c'est vrai que ce n'est pas simple dans notre contexte d'aligner les matchs aussi vite. Mais moi, je pense que c'est un bon challenge pour Salitas. C'est déjà pour préparer cette équipe-là, parce que qui est déjà à un certain niveau qui, pour moi, en tout cas, est déjà bon. C'est déjà montrer à ces jeunes-là que pour être véritablement professionnel, avec l'ambition qu'a ce club-là de pouvoir envoyer ses joueurs aller évoluer dans les grands championnats, c'est déjà bon que eux, à leur niveau, ils puissent s'adapter. Mais contrairement, derrière, d'autres équipes vont forcément se plaindre beaucoup parce qu'elles n'ont pas la même organisation, elles n'ont pas la même vision, n'ont pas le même effectif pour pouvoir donc faire passer un message et permettre à ces joueurs-là d'être compétitifs, en tout cas avoir 2 matchs en moins d'une semaine. Ce n'est vraiment pas facile pour certains clubs. Et j'espère que ça va se corriger. À mon avis, c'est peut-être parce qu'il y a eu la rupture avec le CHAN qui a amené certainement cette programmation pour essayer de rattraper quelques semaines, parce que les nouveaux calendriers aussi qui nous sont imposés, le championnat doit finir en fin mai. Donc je pense que c'est pour essayer aussi de rattraper tout cela qu'on a, la programmation a été faite ainsi. J'espère qu'on va essayer de revenir à l'autre système pour permettre en tout cas aux équipes de jouer à chance égale. Parce que, en tout cas. Quand on joue la 16e journée du mardi au samedi, ça fait un peu désordre. Ça fait un peu désordre quand même. Donc, alors, on espère que ça va se corriger. Pour moi, ça va se corriger. J'espère qu'ils suivent l'émission. Alors, on parlait de Lusco. Je pense que nous avons M. Arsène Soulama en ligne. Bon, d'accord. Je crois qu'on a. Voilà. Bonsoir, M. Soulama. Oui, bonjour. Oui, comment vous allez à Banfoura? Oui,
ça va bien à Banfora. D'accord. Alors, Monsieur Soulama, vous allez bientôt entamer la deuxième partie de saison. Comment vous avez préparé les matchs retour du championnat? Oui, bon, on a mis à profit cette trêve-là. Oui. Pour d'abord maintenir la capacité physique des joueurs. Et ensuite, on a profité pour corriger certaines attitudes tactiques. Oui. En individuel, en groupe, en équipe. Ok. Parce qu'en phase aller, tout n'était pas parfait. Donc, c'était une occasion pour nous de tendre vers la perfection, surtout au niveau tactique. Oui. Alors, M. Soulama, en termes d'effectifs, est-ce que vous avez perdu des joueurs? Non, au départ, il y a eu des intentions de départ. Oui. Mais au finish, ils sont revenus à la maison parce que ce n'était pas concluant. C'est un seul qui est finalement parti du côté du Ghana. Oui. Et on a réussi aussi à le remplacer. Donc, nous maintenons toujours notre effectif à 30. Ok. Alors, M. Soulama, ça veut dire que le maintien est plus ou moins assuré. Vous êtes actuellement à 26 points. Est-ce que l'USCO va voler avec les ailes, comme vous aimez le dire? Oui, bon, comme je l'ai dit, je pense que ce n'est pas pour frustrer quelqu'un. C'est pas ça pour moi de dire qu'il va jouer le maintien. Oui. N'a pas la prétention de voler plus haut que les aigles et puis éviter de nager avec les canards. C'est-à-dire c'est assurer un maintien avec la manière sans un maintien non à l'arraché comme l'année passée. Oui. Voilà, c'est ce que je veux dire. Parce que l'année passée, vous le savez, on a réussi à le maintenir à l'arraché. Oui. Cette saison-là, nous allons le maintenir avec la manière. D'accord. Voilà. C'est ce que je veux signifier en disant cela. En disant cela. Alors, il y a votre ami John William Somda qui voudrait vous poser une question. Bon, pour le reste, je ne fais pas de commentaire, William. Alors, coach, moi, je ne vais pas dire monsieur, parce qu'il n'y a pas de monsieur il y a pas de monsieur à Banfora, vous le savez. Ah, il y a des messieurs à Banfora. Non, il n'y en a pas, coach. Il n'y en a pas. C'est Madi qui se trompe. Alors, coach, vous avez connu une première partie de saison aboutie. J'ai eu la chance de voir certains de vos matchs. Alors, dites-nous fondamentalement entre l'USCO de la saison dernière et l'USCO de cette saison, qu'est-ce que vous avez apporté pour, je veux dire, métamorphoser cette équipe? J'ai encore en mémoire ce match à Saponé face à Majestic. Ce n'est pas parce que vous êtes au bout du film, mais tactiquement, c'était bien maîtrisé. Alors, comment des joueurs peuvent passer, je dirais, excusez du terme, de bourrin tactique d'une saison et se retrouver tactiquement affûté à l'autre saison? Oui. Bon, cette année, rien n'a, fondamentalement parlant, moi, c'est d'abord la rigueur, l'organisation de mon travail. Je suis rigoureux à ce niveau-là. Sur le plan organisationnel, je suis resté rigoureux. Et ensuite, il faut être convaincant, être à mesure de montrer, de prouver aux joueurs que tu peux leur apporter quelque chose. S'ils te font confiance, ils adhèrent à ton projet et l'un dans l'autre, tu parviens à ton objectif. Donc, sur le plan organisationnel, j'ai réussi cela. Et ensuite, j'ai la capacité de transformer, de parvenir à ce que les joueurs, ils font confiance au staff, ils adhèrent à notre projet et c'est ce qu'on a comme résultat sur le terrain. Alors, coach, je vais revenir à votre ligne offensive. Vous avez le géant Emeka et l'autre, je pense, c'est Yao sur le côté. C'est des garçons, en tout cas, qui, sur la phase aller, ont donné satisfaction. Comment vous êtes arrivé à faire ce mélange? Parce que votre ligne offensive, on le dit, c'est votre premier rideau défensif et c'est des garçons qui ont la faculté de se retrouver rapidement dans la surface adverse. Comment vous arrivez à les faire travailler? Oui, c'est un choix tactique, mais le regroupement, ils arrivent à se regrouper comme je le souhaite. C'est tout de la rigueur de travail. On répète ça à l'entraînement. Quand moi je viens à l'entraînement, j'ai un objectif. Tant que je ne parviens pas à cela, je reviens toujours là-dessus jusqu'à trouver satisfaction. Donc c'est à force de répéter, assimiler cela, donc ça devient comme un jeu pour eux. Voilà, il suffit de leur dire fais-moi ceci ou cela, ils y parviennent parce qu'on le répète, À l'entraînement, on a des objectifs, on travaille à les atteindre. Ça prend du temps, ça prend des micro-cycles, voire des mésocycles. Moi, je reste là-dessus. Tant que je ne suis pas satisfait, je ne renonce pas. Et une fois que je suis sur le terrain avec ces derniers,
ce que je veux, les consignes sont claires dans les esprits, il ne reste qu'à réaliser ça, mettre ça en œuvre, et c'est tout. Pour moi, les matchs ne sont que des répétitions des séances d'entraînement. Alors, M. Soulama, ça sera notre dernière question. Est-ce que l'USCO va jouer le titre? Le titre? Oui. Bon, je vais être réaliste parce que pour moi, le titre, ça se prépare. Ce n'est pas une question d'une seule saison. C'est un projet à long terme. Mais cette saison-là, je reste réaliste. Ce n'est pas pour jouer le titre. Mais je prépare le titre. Okay. Cette saison-là, pour mesurer mes capacités et vous verrez l'année prochaine, si je suis toujours à l'USCO, je vais encore étendre mes ambitions plus haut. Mais cette saison, comme je l'ai dit, l'USCO va se maintenir de façon bien élaborée et pas à l'arracher comme l'année passée. D'accord. Vraiment, merci, M. Arsène Soulama, de nous avoir parlé depuis Banfora, la cité du paysan noir, n'en déplaise à William. Effectivement, c'est le paysan noir. Alors, merci voilà, non, grandement merci à M. Arsène. À William, c'est un monsieur, hein? D'accord. Alors, d'accord. Alors, Maïga, une réaction par rapport aux propos de M. Soulama. Il est réaliste. Cette année, il ne joue pas le titre, mais il veut juste se maintenir. Il a dit quelque chose qui est très très intéressant, comme j'ai l'habitude toujours répéter ça, que ça se prépare. Voilà, tant que tu ne prépares pas, tu ne peux pas arriver à ton objectif. Donc l'année passée, il a eu beaucoup de difficultés, il s'est mis au travail et cette année, il ne va pas avoir les mêmes difficultés. Et maintenant, si ces difficultés tout passe, maintenant il va penser maintenant à le titre. Donc je pense qu'un jour il va arriver, ce coach-là, l'équipe de Banfora est une très belle équipe, tactiquement surtout, ce n'est pas des vedettes, c'est vraiment une équipe. Donc je pense de tirer chapeau à l'entraîneur qui a mis quand même quelque chose en place et en disant qu'il faut toujours préparer pour arriver à l'objectif. Donc vraiment je dis félicitations pour leur premier tour. Oui, alors Diallo, quand on regarde justement le classement, on se rend compte que les équipes de l'Ouest, du Grand Ouest pour ainsi parler, ne sont plus à la traîne comme d'habitude, mais soit en tout cas ils sont en haut du tableau ou en tout cas dans le ventre mou. Qu'est-ce qui explique ce qu'on peut appeler un peu cette métamorphose? Bon, je pense qu'il y a une prise de conscience que, après avoir fait de mauvaises saisons les années précédentes, des équipes ont un peu compris qu'il faut travailler, qu'il faut revenir aux fondamentaux, surtout du côté donc de l'Ouest. Ça veut dire de revenir à leur base, de ne pas se mettre au football ou le kick and rush, comme on aime à le dire, envoyer les ballons et aller les chercher très haut. Non, ils sont revenus aux fondamentaux, ils reprennent leur jeu qu'on connaissait. Quand on dit un bobolet, on sait que c'est des gens qui aiment le petit jeu, qui aiment bien sûr caresser le ballon. Et je pense que petit à petit, ils sont en train de revenir à ça et à une certaine rigueur tactique. Quand vous prenez aujourd'hui une équipe de Raimo, moi je pense que l'année prochaine, c'est une équipe sur laquelle il faudra compter parce que quand vous voyez ces garçons évoluer avec une certaine rigueur tactique dans la préparation, la conception du jeu, c'est une équipe qui a de l'avenir. Ils sont en train de se préparer et c'est ça qui est bien. La GEP a un peu baissé, mais c'est une équipe aussi qui est toujours là. Vous avez vu hier la SFB qui a maîtrisé tactiquement cette équipe du RCK. Vous avez senti, ça dit, une patte de l'entraîneur qui a vraiment amené ces garçons qui ont joué sans complexe, qui ont pratiqué en tout cas du très beau football. Je pense que c'est cela qui s'est étendu. Et Oscar Arsène Soulama vient de le dire, voilà, il a travaillé sur cette rigueur tactique-là. Il a amené les garçons à adhérer à un projet. Et c'est comme ça qu'on grandit. Contrairement aux équipes du bas, comme une équipe de l'Asfa Yenenga, qui est disloquée au niveau de l'administration, au niveau donc de toute la structure, je dirais, il n'y a pas cette cohésion-là. Donc sur le terrain, ça se ressent. Ce n'est pas un projet bien ficelé, on n'a pas pris les joueurs qu'il faut pour pouvoir préparer quelque chose. Donc finalement, on évolue en tâtonnant et ça ne donne pas de bons résultats. Vous avez vu cette année également du côté de l'USO, qui était une équipe qui est organisée comme à l'image de Salitas avec des joueurs interchangeables à souhait. Mais cette année, avec certains petits problèmes à l'intérieur, ils ne sont pas parvenus à pouvoir pratiquer ce jeu. C'est la même chose pour l'équipe de William, le Santos, voilà, qui a littéralement perdu son football et qui
n'arrivent pas à s'en sortir. Bon, j'espère que vous avez remis les petits plats dans les grands pour en tout cas revenir, parce qu'on vous attend. On est dans le même bateau, il ne faut pas oublier. Les rouges et blancs et les blancs et rouges cette saison, c'est de la toute même façon, chose. Dem a dit que c'est un souhait. Bon, là, je ne rentre pas dans ce débat. Mais alors, Dem, est-ce que ce qui a favorisé aussi cette embellie des équipes du Grand Ouest, ce n'est pas l'affaiblissement entre griffes économique des équipes aussi de Ouagadougou, hein, les faux, l'ASFA, ça ne peut plus acheter comme avant, parce que chaque fois les équipes de Bobo se plaignaient comme pillaient leurs joueurs. Mais cette année, on a eu l'impression qu'il y a un tassement. Bon, c'est en partie, parce qu'avant aussi, hein, on récupérait toute une équipe à Bobo et l'équipe chez les Génères, demandait à l'ASFA. Ils ont pris 13 avec les Racines, mais les jeunes qui les ont remplacés les ont battus en finale ici. Avec un grand football et un grand Brahma, en passant bonjour au coach. Donc, c'est dire que c'est en partie en réalité. Mais ce qu'il a dit, Gallo, c'est ça qui est très important. Ils sont revenus aux fondamentaux, jouent au football. Les gens se rendent compte que, bon, c'est pas acheter aussi les joueurs qui font le football. On peut se préparer. À Bobo, ça a toujours été comme ça. Donc, les équipes reviennent normalement parce que bon, quand ils reviennent à tes fondamentaux, bon, ça peut ne pas marcher une première année, mais ça va venir. Donc, tout est une question de préparation. Je pense que ce qu'il faut surtout ajouter, qui, à mon avis, a fait la différence, c'est que les équipes de Bobo également peuvent regarder les yeux dans les yeux sur le plan financier les équipes de Ouaga. On voit ces dernières saisons des jeunes quitter Ouaga pour aller jouer à Bobo. Ce n'est pas des retours qu'ils font, parce que dans le temps, c'est des retours. C'est des jeunes de Bobo qui viennent jouer à Ouaga. Quand ça ne marche pas, ils repartent à Bobo. Cette dernière saison, on voit le contraire. Des jeunes de Ouaga qui vont signer à Bobo. Il y a des clubs à Bobo maintenant qui sont capables de proposer des salaires intéressants. C'est ça aussi l'intérêt pour ces jeunes-là d'aller à Bobo. Et pendant que les clubs de Ouaga pillaient, les clubs de Bobo ont toujours travaillé, mais ils étaient confrontés à un problème. L'aspect financier. Parce que vous savez très bien que, bon, pour une histoire de crise politique en temps, durant une certaine période, dans un pays voisin, certains clubs de Bobo n'avaient plus les moyens d'assurer, je dirais, le minimum à leurs joueurs. Il y a donc une déferlante sur Ouaga. Mais maintenant, c'est en train de changer. L'année du titre du Racing, on se souvient qu'il n'avait pas d'arrêt de prime, il n'avait pas d'arrêt de salaire, c'était des choses assez intéressantes. Et à Bobo, ce qui est encore formidable à Bobo, c'est que c'est des gens qui arrivent toujours avec une génération. Toutes les équipes montent. Aujourd'hui, il est difficile pour les clubs de Ouaga d'appâter seulement les joueurs de Bobo avec, je veux dire, les finances. Seulement avec les finances, ça devient de plus en plus difficile. Il faut trouver autre chose. Vous voyez que Bobo Sport qui vient piocher un entraîneur à Ouagadougou. Ah, mais c'est rare. Oui, ça c'est rare. Avant, c'était plutôt le contraire. On attend que quelqu'un se révèle à Bobo, on va aller, on ramène ça à chose. Il y a beaucoup de joueurs qui ont été libérés par des clubs de Ouaga, qui sont pourtant des enfants formés dans le moule du système de Ouaga, qui sont allés à Bobo du Lasso. Ça veut dire que la tendance est en train de changer. Et quand cette tendance change, ce n'est pas seulement l'aspect sportif, mais ça va aussi avec l'aspect financier. Il y a des clubs à Bobo aujourd'hui qui financièrement se portent, je dirais, relativement bien. D'accord. Alors, comme on est à Bobo, on y reste avec Daouda Sanoudi Famoso. Bonsoir, coach. Oui, ça va? Oui, ça va très bien. Et à Bobo? Ouais, on se bat. D'accord. Alors, coach, nous parlons donc de la deuxième partie de saison. On sait que vous êtes le responsable du football de jeunes, mais vous entraînez aussi une équipe qui joue en deuxième division, qui prétend à la montée. Parlons d'abord donc de ce championnat de deuxième division dans votre zone. Alors, comment ça se passe et quelle est la place de l'équipe de Famoso? Donc, c'est IFA. IFA est à la 6e position, oui, à 4 points du leader et à 4 points aussi de la zone de descente. Ça veut dire que c'est trop serré? C'est trop serré. C'est trop serré, oui. Entre 6e et le premier, à 4 points. Oui. Et à 3 à 20 points. IFA à 16 points. Ben, tout est jouable dans cette poule-là. Et vous voulez aller où? Vers le haut ou vers le bas? Non, nous, c'est notre première année. Oui. Avec des enfants jeunes, parce que nous cherchons à démontrer aux gens qu'on peut toujours avoir des enfants de 17 ans capables de jouer en deuxième ou en première division. Voilà, et nous sommes heureux de voir que les enfants là arrivent à tenir. Donc ça veut dire on verra est-ce qu'ils pourront le faire tout au long du championnat. Là, ça veut dire que votre objectif n'est pas forcément d'arriver dans l'élite pour le moment? Non, pour le moment, non. Notre objectif, c'est d'utiliser la deuxième division pour améliorer la formation des jeunes. Oui.
William, une question pour le coach. Une question, alors ça c'est... bonsoir coach. Bonsoir, Oui, ça va? oui, ça va bien, ça va bien, ça va bien. On sait que la deuxième division est difficile, extrêmement difficile, hein, beaucoup d'engagement physique, surtout beaucoup de longs ballons où on recherche tout de suite à dégager. Alors, comment vous arrivez justement à préparer vos garçons à ces joutes-là, parce que la D2 pour les matchs qu'on a pu voir, c'est engagement physique à outrance, alors que vous avez des gamins qui n'ont pas encore terminé leur circuit de formation. Bon, c'est difficile de parler de son équipe, mais au dire même des entraîneurs adverses là, nous avons une équipe qui est en place, qui fait son jeu. Quel que soit le résultat, le score, nous jouons. Donc en réalité, nous, on ne tient pas trop compte du jeu de l'adversaire. Nous essayons d'appliquer ce qu'on a appris sur le terrain et de conforter nos connaissances. Voilà. En tout cas, sur la base de production du jeu, on n'a pas trop de problèmes, malgré l'engagement et autres là. Et du reste, je puisse vous assurer que les enfants là, ils répondent aux engagements. Hein. Ah oui. Ah oui. Ça, c'est la part de Famoso alors. Ah oui, parce que nous, à partir de 15 ans, nous, on commence l'éducation à la musculation. Ah, d'accord. Voilà, donc ça, c'est pas une préoccupation pour nous. Alors, Famoso, on sait que vous êtes le responsable du football de jeunes à la Fédération burkinabé de football. Alors, c'est vrai que vous jouez aussi le championnat de deuxième, comme je l'ai dit. Mais alors, pour cette deuxième partie de saison, qu'est-ce qui est prévu pour les jeunes, le secteur que vous gérez à la Fédération? Oui, les jeunes, on est toujours en phase de construction, j'allais dire de structuration de la pratique du football des jeunes. Okay. Vous savez, nous sommes restés très longtemps dans le centralisme, où tout s'est à Ouagadougou. Et nous avons opté pour la décentralisation. Oui. Et la décentralisation suppose un accompagnement. L'année dernière, on a tout fait à partir de Ouagadougou. Et en essayant d'outiller les clubs là, et les ligues régionales. Cette année, nous avons dit aux ligues régionales d'établir leur propre calendrier, leur propre règlement, en tenant compte des règlements généraux de la fédération. Okay. Et donc, les ligues sont en train de faire ce travail-là. C'est le lieu de saluer leur engagement. Au jour d'aujourd'hui, les 13 régions ont leur calendrier déjà établi. Ils ont élaboré leur budget. À partir de demain, nous allons commencer à faire l'arbitrage des budgets. Et je crois que dans les 2 semaines à venir, les compétitions vont démarrer. C'est vrai que cette année, on a un problème, c'est le rythme scolaire qui a été fortement perturbé. Absolument. Et nous devons respecter la scolarisation des enfants. Ça fait que nous allons faire des championnats où il n'y aura pas beaucoup de matchs cette année quand même. Voilà. Mais l'année prochaine, on commencera au mois de novembre, décembre. D'accord. Dans ce sens, William voudrait vous poser une question. Coach, cela concerne également les compétitions de jeunes. On sait que l'USUBF a toujours permis de détecter certains gamins. L'année scolaire dernière, il n'y a pas eu de compétition du côté des tout petits à l'USUBF. Cette saison, on n'est pas certain qu'il en existe encore. Alors, vous, à votre niveau, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui pénalise certains jeunes qu'on ne pourrait pas, par exemple, voir dans des clubs qui auraient pu être révélés au niveau scolaire? Oui, bon, c'est vrai que le football en milieu scolaire doit être révélé. Parce que la manière dont ça fait, moi je ne vois pas ce que ça apporte réellement au football national là-dessus. Il faudra qu'il y ait un lien entre la pratique du football en milieu scolaire et le développement de la discipline là au niveau de la fédérale. Et tout en respectant, j'allais dire, le volet d'éducation de l'enseignement secondaire recherche là-dessus. Du reste, ça pénalise les enfants en les privant d'un cadre d'expression
Mais nous devons travailler à l'avenir pour que ce cadre d'expression-là soit réellement un cadre d'épanouissement. D'accord. Alors, coach, la dernière question, la Coupe de l'Assemblée aura lieu? Oui, oui, eh bien, nous sommes liés par une convention de 3 ans. Il reste 2 ans encore. Ok. Et bientôt, l'ouverture aura lieu à Kawa. Et on va vous tenir informé de la date. D'accord. Du lancement officiel. Ok. Et la finale aura lieu dans une autre région que le président de l'Assemblée va désigner. D'accord. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment pas de problème. D'accord. La lenteur, là, je voudrais que les gens comprennent cette lenteur-là. C'est parce que nous sommes en train d'outiller les ligues, là, pour que ça soit, j'allais dire, inscrit dans le développement durable. Voilà. Quelle que soit la fédération qui va venir, quels que soient les hommes qui vont passer, que le football des jeunes puisse être bien organisé et puisse être financé correctement. Donc, une fois qu'on a déchargé les charges de l'organisation au niveau des ligues régionales, la fédération va travailler à trouver les moyens de financement pour bien accompagner ces ligues régionales-là. Et là-bas aussi, nous avons notre idée là-dessus, faire participer les parents dans le financement des compétitions des jeunes. D'accord. Maintenant, en mettant l'accent sur le volet éducation. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Daouda Sanou Difamouzo. Merci et tous mes encouragements pour votre contribution pour le développement du football burkinabé. Merci Parce beaucoup. Que vous faites ce qui manque beaucoup et ce qui doit être multiplié, c'est-à-dire susciter des échanges, de la réflexion pour le développement. Aucun football ne peut se développer sans réflexion, sans échange. Donc, oui. Voilà. Merci à Daouda Sanou Difamouzo pour ces mots aimables à l'égard donc de BF1, la télévision au cœur de nos défis. Alors, il nous reste peu de temps, mais on a le temps quand même d'échanger. Alors, Bourema Maïga, la deuxième partie, comme on l'a dit, il y a le football de jeunes, il y a la deuxième division qui est là. Et vous, en tant que responsable sportif, naturellement, vous regardez votre équipe, mais comment vous voyez le niveau d'ensemble à la fin de la saison? Comment vous voyez ce football-là? Le football des jeunes. Oui, le football dans son ensemble. Ah, le football d'ensemble. Oui. Oui, comme les techniciens fameux sont en train de dire là. Oui. Voilà, mais maintenant, leur compétition là, des fois, des jeunes là, c'est des fois 2-3 matchs. C'est ça qui est dommage quand même. Moi, je n'appelle pas ça une compétition. Moi, j'appelle ça de coupe, quoi. Donc, il faut qu'ils essayent de voir ce côté-là, voilà, pour améliorer. Sinon, quand les enfants ne jouent pas, ils ne peuvent pas vraiment s'améliorer. Donc, à chaque fois, on parle... Mais vous qui connaissez un peu l'expérience en Europe, il faut combien de matchs au minimum à un enfant pour qu'on dise que sa saison est aboutie? 20 matchs. 20 matchs minimum. Il faut 20 matchs. Il faut qu'il a chaque dimanche. Il faut qu'il joue chaque dimanche, voilà, pour quand même corriger tout ce qui, voilà, pour améliorer. Sinon, ça peut même pas marcher. Donc, mais chaque année, on dit l'année prochaine, on va essayer d'améliorer. Mais moi, je ne vois pas ça. Moi, je vois quand même que c'est très très lent. Quand on parle aussi de la Coupe de l'Assemblée, et c'est toujours 2-3 matchs. Les enfants, particulièrement, ils ne jouent pas l'année. L'année, ils jouent en gros 3-4 matchs. Ceux qui ont la chance, ils jouent 5-6 matchs parce qu'ils partent en finale. Mais moi, je vois que vraiment qu'on doit quand même améliorer tout ça. Chaque année, qu'on ne dit pas la même chose, qu'on va améliorer, mais en fait, en fin de compte, on ne bouge pas. Donc, si vraiment, que ce soit la direction technique, parce que moi, je ne vois pas le rôle, vraiment, la direction technique de tout ce qu'on est en train de dire. Parce que ça, c'est leur rôle. Maintenant, on a mis Famoso, côté football des jeunes, et alors qu'il y a la direction technique. Moi, je voulais un peu comprendre ce rôle-là entre direction technique et football des jeunes, qu'on puisse bien se comprendre pour organiser quand même le championnat des jeunes correctement. Voilà, l'école et la scolarisation ne gênent rien dans la compétition. Je peux vous confirmer ça. Voilà, les enfants peuvent s'entraîner comme en Europe. Après leur cours, ils vont venir jouer dimanche, tranquillement, sans problème. Voilà, nous-mêmes, on organise quand même un petit tournoi pour que les enfants de compétition, j'essaie des sponsors.
voilà, comme Chatham. Voilà, je profite de dire. Bon, voilà, c'est pas publicité, mais... Vous allez passer voir Billy après. Voilà, mais... Il va payer. C'est les sponsors qui nous financent pour que quand même on puisse organiser des championnats. Donc, on cherche vraiment 15-16 équipes. Ils jouent toute l'année, du début chaque dimanche. Et puis, donc, il y a beaucoup de choses que quand même la direction technique peut aider pour faire, pour que les jeunes la puissent jouer. Sinon, actuellement, là, chaque année, on entend beaucoup de choses. L'année passée, même plateau, là, j'ai entendu la même chose que voilà, le doyen, je le respecte beaucoup, qui a dit la même chose. Et cette année encore, il dit peut-être qu'ils vont pas jouer beaucoup de matchs, que ça sera encore l'année prochaine. C'est l'année prochaine, j'espère que je vais entendre quelque chose d'autre, quand même plus efficace. D'accord. Voilà. Alors, William, vous qui suivez la 3e division, parce que bon, on n'a pas le temps, mais j'aimerais quand même que vous dites un mot là-dessus. Comment vous voyez cette 3e division? À Ouagadougou, ici, bon, ils sont presque à la fin, comme Maïga l'a dit, c'est quelques matchs et puis c'est fini. On voit cette J'ai été agréablement surpris par le niveau de prestation. D'abord sur le plan individuel et ensuite sur le plan collectif. Je pense très sincèrement qu'il y a de la bonne graine dans cette catégorie de championnat-là. C'est vrai qu'ils sont en train de terminer les phases finales de la Ligue du Centre. Ce que je déplore le plus, c'est ce que Maïga a dit. Il y a par exemple pour certaines équipes, le championnat c'est fini. Il faut attendre l'année prochaine. 6 matchs, 7 matchs et c'est fini. C'est fini, il n'y aura plus rien. Il y en a qui sont déjà éliminés de la Coupe du Faso. Il y en a qui ne se sont pas engagés dans la Coupe du Faso parce que bon, l'objectif c'était la montée en D2 et c'est fini. Par contre, il y a certains joueurs que j'ai vus qui m'ont laissé une très bonne impression. On va par exemple, on va les citer, hein, ce Tobin Nibier du côté de l'ESK. Il y a également un joueur que Maïga connaît très bien, Dipama Wilfried, qui joue du côté de AFCO. Il y a également un autre Hassan Serené qui a fait les sélections de jeunes avec Dargani, qui est du côté de l'AS École. Un autre Ambroise Tuébi, qui serait de nationalité ivoirienne, qui en tout cas tient à lui seul, à bout de bras, l'équipe de l'AS École. C'est des garçons vraiment, moi, qui m'ont laissé une très bonne impression. Et là, encore, m'a dit, si tu le permets, je dirais que suivre la D2 ou la D3, c'est toujours bien. Parce qu'il y a un gardien, par exemple, que j'ai vu en début de saison avec l'équipe de Zignaré en D2. C'était un garçon qui je me suis posé la question suivante, qu'est-ce qu'il fabrique en 2e division? Il avait 17 ans. Oui, il a 17 ans. Et tiens-toi bien, Cheikh Omar connaît l'entraîneur de l'ASFA lors d'une de ses promenades et allé suivre le match de ce gamin, il a récupéré la salle. Ok, très bien. Oui, rapidement. Le terrain. Oui, le terrain, d'accord. C'est déplorable. Pour le terrain, Maïga, si tu permets, je pense que le terrain d'impact doit être déclassé parce que, le terrain il vaut 150 mètres. Oui. Ouh là là. 2, les poteaux. Oui, les poteaux, moi de ma taille, il suffit que je lève le bras et je touche la transversale. Oui, bon, mais là, William, pour les terrains, ce n'est pas la faute des organisations. Pour moi, c'est la faute du corps arbitral parce que ce sont les arbitres qui doivent homologuer. On ne cherche pas à savoir à qui est la faute ici. Il faut me déclasser rapidement. Si le terrain, 150 mètres, aucun arbitre ne doit accepter. C'est un champ de patates, c'est des trous de partout, c'est des tessons de bouteilles, c'est des pointes. Le poteau, en termes de largeur ou de hauteur, il n'est pas réglementaire. Il ne faut plus qu'on joue au foot. Très bien. Ok. Malheureusement, on est en fin d'émission. Merci Ibrahim Diallo. Merci Dem. Merci William. Merci Maïga. J'espère que ce n'est pas la dernière fois que vous viendrez parce que tant que Salita sera là, vous allez y revenir. Merci à M. Arsène Soulama depuis Banfora. Merci à Daouda Sanou Di Famoso Bobo Dioulasso. Merci à Abdoulaye Baro et à toute son équipe de production encore une fois de plus. Merci à vous chers téléspectateurs et auditeurs de la radio Horizon FM. Au revoir et à la prochaine.